Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de yoga. Aujourd'hui, une séance spéciale de yoga thérapie si vous êtes constipé, si vous avez mal en bas du ventre, que vous êtes boulonné, non pas boulonné, mais plutôt ballonné, et que vous avez envie de retrouver un peu de légèreté au niveau de la digestion. Donc vous allez retrouver des postures plutôt avancées en début de séance et plutôt adaptées pour les débutants à partir du milieu de la vidéo. Donc je vous invite à scroller, à choisir les postures qui vous conviennent. N'hésitez pas à me poser toutes les questions si des postures ne sont pas encore simples pour vous. J'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. On commence tout de suite par Shirshasana, posture sur la tête. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis, croisez vos doigts, les coudes bien à 90 degrés. On s'installe au sol, le haut de la tête sur le sol. On rapproche les pieds le plus proche possible de la tête et tout doucement, on rapproche les genoux. On expire, on lève le tronc, le doigt de pied vers les fesses. Et lorsque vous vous sentez en équilibre, eh bien, vous pouvez tendre les jambes tranquillement. Prenez votre temps. Si jamais la posture est trop avancée pour vous, faites-le contre un mur. Prenez le temps d'y aller pas par pas. Ne forcez pas les choses. Puis on va rester quelques respirations dans cette posture. Essayez de détendre un peu vos doigts, détendre le visage. Les jambes sont engagées, les fesses serrées. Vous pouvez pointer les pieds ou bien les flexer, c'est comme vous préférez. Et on respire tranquillement. Tranquillement, on va redescendre les jambes. Essayez de garder les jambes tendues si vous pouvez. Pour poser les orteils au sol, essayez d'appuyer les talons dans le sol. Jambes tendues. Ça étire derrière les jambes. Et on vient reposer les genoux au sol, posture de l'enfant. Front au sol. Relâchez le buste. Moi, j'entends déjà mon ventre qui gargouille. Donc, bien sûr, cette posture n'est pas à faire juste après manger, hein. Respirez tranquillement, retrouvez le calme à l'intérieur de vous. Calme dans la respiration. Ensuite, on va se redresser tranquillement. Mettez les mains sous les épaules, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Petit tour des épaules. Ok. Même posture, on va essayer de garder les jambes à 90 degrés. Donc on monte les jambes sur l'expiration, on essaie de maintenir la pose, jambes engagées, pieds pointés ou pieds flex, c'est comme vous préférez. On reste quelques respirations et ensuite on redescend tranquillement. Donc vous pouvez vous positionner sur le tapis, les coudes bien à 90 degrés, la tête, les doigts pas trop serrés. Rapproche les pieds et on monte sur l'expire. Et on tient. Et je redescends tranquillement. Pareil, posture de l'enfant ici.
Retrouvez votre calme, retrouvez votre respiration. Laissez la posture agir sur vous, sur votre corps, sur votre esprit. Tranquillement, on vient dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Tour des épaules. Ok, prenez le temps de vérifier que tout va bien, que le sang est bien redescendu. Et ensuite, prochaine posture. La même chose, équilibre sur la tête, donc Shirshasana, cette fois-ci avec les mains tournées vers l'extérieur. Donc les doigts vont regarder vers l'arrière du tapis. Les coudes vont être serrés. D'accord? On va y aller progressivement. Tout d'abord, on installe notre tête au sol. Nos mains, vous pouvez commencer à 90 degrés, hein, les coudes au niveau de la largeur des épaules, les doigts tournés comme je vous le disais à l'extérieur. Essayez de bien poser les mains, les paumes de main à plat au sol. Ramenez les pieds proches de la poitrine, les genoux et on monte tranquillement. Gardez toujours l'appui dans les mains, toujours l'appui dans les mains. Et seulement lorsque vous vous sentez en confiance, tout doucement, en gardant le contrôle, vous n'étendez les jambes. Et on redescend tranquillement. Posture est beaucoup plus exigeante que celle d'avant, donc prenez le temps d'y aller doucement. Si vous ne sentez pas de faire la posture, ne la faites pas pour l'instant. Faites-la plutôt lorsque vous serez accompagné d'un professeur à vos côtés pour vous guider. C'est important d'aller à son rythme. Et ensuite, je déroule tranquillement. Vertèbre après vertèbre. Et petit tour des épaules. Donc là, toujours, vous vérifiez que ça va toujours pour vous. Vous n'êtes pas en train d'avoir trop de sang dans la tête, que vous ne voyez pas de trouble. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à rester un peu plus longtemps dans la posture de l'enfant et retrouver un souffle normal, une pression sanguine normale, le temps que tout se détende dans votre corps. Pour la suite, on va essayer de faire des torsions dans notre corps. Donc toujours sur la tête, Shirshasana, et on va tourner les hanches, le buste à 90 degrés sur la droite puis sur la gauche. L'idée, c'est vraiment d'avoir le nombril qui vient se tourner sur le côté. Donc, je vous laisse vous installer, les coudes, la tête, venir dans votre posture de Shirshasana, tranquillement. Et là, on vient aller chercher la torsion des hanches, du nombril. Respirez et trouvez votre équilibre. Ne serrez pas trop les doigts. Et je reviens. Hop. Posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez le front. Relâchez votre visage. Vous pouvez mettre les mains vers les pieds hein, si ça vous permet de retrouver le calme, de détendre un peu les trapèzes, les bras. Relâchez les doigts. Respirez.
Et je me redresse tranquillement vertèbre après vertèbre. Petit tour des épaules. J'enchaîne, même principe, cette fois-ci avec un écart latéral. Donc les jambes ouvertes en grand écart et ensuite je tourne sur le côté. Même principe, ça va permettre de créer une torsion au niveau du ventre, d'activer tout l'appareil digestif et donc de favoriser la déconstipation. Je m'installe. Faites attention si vous avez des meubles autour de vous, hein, pour pas casser ce qu'il y a autour de vous, puis surtout pour pas vous faire mal. Je reviens au centre. Je me redresse en Shirshasana, j'expire, j'ouvre les jambes, j'inverse de côté et j'essaie de tourner mon buste. Et je reviens au centre. Je serre mes jambes. Ok. Là, je vais descendre jambe gauche vers le sol. La jambe droite reste vers le ciel. Et j'inverse. Et je remonte. Et je redescends tranquillement. Je ramène les mains sous les épaules et je les roule tranquillement vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Et petite ouverture des épaules. Ok. Voilà pour le cycle de Shirshasana, inspiré de Light on Yoga, donc du livre de PSK Iyengar. Et maintenant, on va passer au cycle de Sharvangasana. Alors, pour Sharvangasana, posture sur les épaules, je vous invite à vous asseoir sur le tapis, à ramener les jambes vers l'avant du tapis et tranquillement venir vous allonger sur le dos, les talons proches des fessiers. Prenez le temps de respirer ici, de bien vous installer. Si votre coiffure vous gêne, vous pouvez bien sûr l'adapter, la repositionner. Et une fois que c'est bon, vous allez pouvoir tendre les jambes. Les mains proches des fessiers, face au sol. Inspirez profondément. Et expirez, montez les jambes à 90 degrés. Jambes tendues si possible. Inspirez profondément. Et expirez, montez les fesses. Les mains viennent se mettre sur le dos, les coudes serrés proches du corps, les pieds vers le ciel. Dans cette posture, ne cherchez pas à regarder sur le côté. Essayez de trouver une belle ligne droite. Jambes tendues, pieds pointés ou pieds flex, c'est comme vous préférez. Et ensuite, on vient tendre les bras, intercroiser vos doigts. Même posture.
pouvez tendre les bras et ensuite ramener les bras vers la tête. Faut vraiment être sur les épaules. Une fois que vous êtes en équilibre, vous pouvez ramener tranquillement les mains vers les cuisses. Et relâchez tranquillement les genoux, un de chaque côté des oreilles. Venez poser vos orteils au sol. Essayez de continuer à maintenir les fesses vers le ciel et venir tendre les jambes. Les mains dans le dos en support. Respirez profondément. Vous pouvez ensuite tendre les bras, intercroiser les doigts. Ramenez les mains sur le dos et relâchez tranquillement. Tranquillement. Ramenez les genoux vers la poitrine, les talons vers les fesses. Pressez les genoux sur la poitrine en petite boule, roulez un peu à droite, roulez un peu à gauche. Relâchez les tensions du bas du dos. Et relâchez les talons au sol. Ok, on va venir dans une contre-posture. Mettez les mains sous les fesses, tendez les jambes. Les coudes au sol, regardez vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Posture du poisson. Et vraiment d'ouvrir la poitrine ici. Et relâchez. Vous pouvez soulever le bassin, retirez vos mains dessous vos fesses et reposez le corps au sol. Vous pouvez tourner ensuite les genoux un peu à droite, un peu à gauche. Et puis on va venir se tourner. Donc je me tourne pour la caméra, mais vous pouvez rester dans la posture que vous êtes. Allongé sur le dos, les bras le long du corps, les jambes à 90 degrés. Donc vous avez les jambes tendues, les pieds au-dessus du bassin. Et là, sur votre expiration, vous allez laisser les pieds tomber vers la gauche. Essayez de garder les épaules au sol ici, de bien presser l'épaule gauche au sol si vous avez les jambes à droite. Respirez profondément. Vous observez d'avoir le même temps pour l'inspiration que pour l'expiration. Inspirez par le nez. Et expirez, ramenez les jambes au centre. Plaquez bien le dos au sol, inspirez profondément. Et expirez, laissez les jambes tomber de l'autre côté. Gardez bien les épaules au sol. Inspirez profondément par le nez.
Expirez, revenez au centre. Et relâchez les genoux sur la poitrine. Pressez vos genoux sur la poitrine, roulez un peu à droite, roulez un peu à gauche. Et ensuite, vous allez pouvoir vous tourner sur le côté et vous redresser tranquillement. Prenez le temps ici de vous redresser, de revenir en posture assise. On va finir avec Paschimottanasana, donc les jambes tendues devant vous. Et étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez, penchez-vous loin vers l'avant. Relâchez la tête, les coudes en direction du sol, essayez d'allonger le buste, le nez en direction des genoux, le front en direction des pieds. Et je me redresse tranquillement en finissant par un petit tour des épaules. Je vous invite à vous allonger sur le dos pour Shavasana, posture finale. Relâchez les jambes, relâchez les bras, fermez les yeux, installez-vous confortablement sur votre tapis, laissez la pratique faire son effet. Relâchez les tensions que vous pouvez avoir dans le ventre. Inspirez profondément et expirez profondément. Je vous invite à compléter cette pratique par un exercice de respiration, Nadi Shodhana, respiration alternée. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de la prochaine vidéo. Il vous expliquera le fonctionnement de cette respiration. On inspire d'un côté par une narine et on expire de l'autre. Puis quand c'est bon pour vous, je vous invite à vous étirer, ramener les talons proches des fessiers, retourner tranquillement sur le côté et vous redresser pour revenir en posture assise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette posture va vous permettre d'aller mieux au quotidien en fonction de votre état de santé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder la deuxième vidéo. Donc la première vidéo, c'est plutôt avancé, la deuxième vidéo plutôt débutant, mais toujours pour des postures qui vont vous permettre d'éviter d'être constipé. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt sur Yoga Escapade.